étampent mon plaisir. Et ça pourrait être la destination que leur voiture a prise. Ok, parfait. Nickel. Et tout à fait. Et ça fait beaucoup de sens. Et surtout qu'on commence à avoir un pattern et une toile qui se dessine. Des plans technologiques qu'on ne comprend pas, les Russes, l'URSS, le début de la guerre froide, le Spino-Qatar Clicker, Dr. Josephine Hammer qui ressemble à soit des plans américains, soit une ex-allemande qui a été ramenée en Russie soviétique ou ce que tu veux, le SPCA 008 qui ressemble au Spino-Qatar Clicker 008, ça veut dire qu'il y a eu le 007, le 006, le 005, donc c'est une inquiétude qui se développe parce que c'est pas que le prototype a de quoi être un petit peu à jour, mais il a de quoi être un petit peu à jour, parce que tu vois, ce serait le numéro 2. Je me dis, bon, mais tu sais, voilà, c'est comme dans Monsieur Indestructible, c'est comme dans Les Indestructibles. Le robot numéro 27, t'es plus inquiet que le numéro 2, tu vois. Bon. C'est ça. Et une Alfa Romeo 2000, quand même, il se refuse rien. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est juste qu'il se refuse rien. Et c'est tout. Donc, on a de l'espionnage, on a de l'intrigue, on a de tout ce que tu veux. Et j'ai juste une faveur à te demander en tant qu'MJ. Est-ce qu'on peut changer le nom de Jules Plagès ou Plagès? C'est Plagès? Plagès? Ouais, Jules Plagès, le reporter, pour Julie Plagès, la reportrice. sinon, c'est moins charisme. Alors, si on en faisait Julie Plagès, on utiliserait un homonyme pour le petit clin d'œil. Pour l'instant, tous les noms de famille que je t'ai donnés sont des noms de l'équipe d'Arcane. Ah! Or, Jules Plagès s'appelle Julie Plagès. Donc, on peut faire Sophie Plagès. Si Eh ben, tu veux. Sophie Plagès, alors. Sophie Plagès, Voilà. y a pas de Eh ben, souci. très bien. Et ouais. En plus, je reporter, me et suis tu peux posé la garder, question et je l'avais perd écrit. pas mal d'argent au jeu, c'est pas mal. J'adore l'idée d'une femme reportrice qui fait du gambling, du gambling maladif, tu sais. Mais tout à fait, ce sera Sophie, du coup, Sophie Plagès. Let's go. Voilà. Très bien. Impeccable. Bref, nuit de sommeil, 6h du matin le lendemain, 6h30, Paris s'éveille. Le lendemain, que fais-tu? Alors, première chose ou autre, déjà, je me rase. Parce bien. que un homme se lève, les habitudes de l'armée, tu te rases, c'est le premier truc que tu fais. Malgré le fait qu'il se rase, bien évidemment, il a toujours une barbe de 5 jours parce que le rasoir ne parvient pas à vaincre ces poils qui se sont incrustés dans sa peau. Et ça l'arrange bien parce que c'est avec ça qu'il allume ses clopes. Donc, trop viril. Trop viril. Voilà, c'est pour ça. Et je passe un coup de fil. J'ai quelques appels à faire. Très bien. À qui téléphones-tu? Je vais appeler justement Sophie Plagès, parce que c'est à partir de là que je vais avoir besoin d'informations que seule une reporter ou quelqu'un qui a l'habitude de lire les petits potins classiques des journaux pourrait avoir un début de bout d'information. Eh bien, tu décroches ton téléphone. Ça sonne un bon moment. Merci énormément pour le sub. Et ça décroche. Le sub a fait décrocher. Impeccable. Plagès, j'écoute. Ah, Sophie, on se réveille, on écoute le matin, Paris Ah, c'est toi? s'élève. Non, mais Comment vas-tu, ma t'as une grande? idée de l'heure Toujours qu'il en est? gueule, toujours en gueule de bois? En Ah, gueule de bois, il est 6h30 du matin, je dors en fait. ah, tu dors, mais est-ce que si Tu je te m'as parle volé d'un... ma demi-heure. Si je te parle d'une affaire gigantesque, d'un scoop, d'un Pulitzer, t'es réveillé là? Ouais, c'est pas la première fois que tu me fais le coup du Pulitzer, mais vas-y, je t'écoute. Cette fois, je suis tombé sur quelque chose de gros. Le professeur Marteau, est-ce que ça te parle? J'ai déjà entendu ce nom-là, oui, peut-être. Il m'a appelé hier soir. Il avait besoin d'un détective privé. Il disait qu'il avait besoin de sécurité et de protection. Puis il s'est fait kidnapper au bout du fil. Ah, en tant que journaliste, là, ça devrait... Tu sais, il y a un petit peu d'appétence. T'es pas réveillé, voilà, c'est ça. L'oreille. Il se passe ça. Que se passe-t-il? Ah, jambon, Tu sais, jambon. voilà, c'est ça, le chat qui dort, puis dès que tu bouges un bout de charbon, c'est ça, le réveil est total. C'est fantastique. Elle a l'air effectivement beaucoup plus réveillée tout d'un coup. Ah, très bien. Puis il s'est fait Mais kidnapper. alors, c'est-à-dire, il a été enlevé
Par Il qui? a, Comment? il a été Pourquoi? enlevé sur place, dans son propre bureau, alors que je l'avais au bout du téléphone. Chloroforme, parti dans une Alfa Romeo noire 2000, sur les chapeaux de roue, selon la concierge. J'ai appelé Pierrot. Tu connais Pierrot? Oui, 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 à Bonato, c'est ça? Tout à fait. Et je me Mais suis alors, attends, attends, rendu. attends. Attends, attends, parce que il a été enlevé hier. Et tu allais sur les lieux? Écoute, je pense que je t'ai Qu'est-ce que suffisamment tu as... Non, mais qu'est-ce que tu as vu sur les lieux? Je pense que je t'ai suffisamment hameçonné et appâté comme ça. On se dit dans 1 heure, en bas de chez toi, dans ma voiture. Je vais t'emmener faire un tour et si t'as de la chance, tu prendras ton calepin et ton crayon. Ainsi que ton rossignol. Et je raccroche. J'espère que c'est pas encore une de tes flûtes. Tut. Excellent. 1 heure pour lui laisser le temps de se préparer. Peut-être avec son petit tailleur jaune fluo qu'elle a l'habitude de porter. Ça me rappelle le bon temps. Ça n'avait pas marché avec moi. Ça n'avait pas marché, Sophie et moi, auparavant. Mais je me disais qu'une petite enquête comme ça ne pouvait faire que du bien à notre relation sociale. Dans tous les cas, je finis mon café, je prends la voiture et je me rends sur les lieux du crime. Toi, tu veux que je te ressorte la petite musique d'ambiance de tout à l'heure? Let's go. Ah non, 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 non. Comme j'ai dit, on a eu une relation avec Sophie, ça n'a pas marché. Et là, j'y retourne parce que ça me fait plaisir de la revoir. Parce qu'il l'aime toujours, tu vois. Mais c'est Très pas bien. possible. C'est comme Madame non, c'est Doubtfire, pas à la possible. fin, ils ne ressortent pas ensemble, tu vois. Ça ne marche Ouais. pas. Écoute, au bout d'1 heure, vous allez vous retrouver à la terrasse d'un café. Ah non, non, chez elle. Je passe en voiture Ah, devant chez chez elle. elle et elle Passe monte dans chez ma elle. bagnole et en fait, on va se diriger quelque part et on va D'accord. se diriger soit dans un... Enfin, on va en parler dans la voiture, mais en vérité, ce que j'aimerais lui demander, c'est soit si elle sait quelque chose ou qu'elle peut obtenir une information sur Dr Joséphine Hammer, voilà, ou ce qu'elle a pu trouver sur Monsieur Marteau, mais j'estime que en tant que journaliste, normalement, elle a préfait la recherche sur Monsieur Marteau parce que c'est une fille qui est consciencieuse et qu'elle a déjà commencé à écrire son papier de toute façon. Et ensuite, on a un tour à faire à l'Estampe. Pas à l'Estampe, pardon. À Étampes. À À Étampes, Étampes, ouais. merci. On a un tour à faire à Étampes. Tout à fait. D'ailleurs, quand tu lui évoques Étampes, elle t'arrête, dit mais la voiture se serait rendue à Étampes, enfin à l'aéroport de Sarclas, c'est ça? Tout à fait. C'est ce qu'a entendu Clodo et c'est la seule chose qui fait sens. Tu estimes qu'ils avaient combien de temps d'avance sur toi? Bah, la plein, ils sont partis la veille si tu veux. Oui, non, mais quand tu étais sur les lieux hier. Alors j'en sais rien, faut que tu me dises. Là. T'es pas venu à l'esprit de les suivre? T'aurais peut-être pu les rattraper? Attends, selon ce que tu m'as dit en tant que MJ, il a fallu du temps pour arriver Oui, mais jusqu'à l'aéroport. une grosse demi-heure. Pour toi, arriver à l'appartement, tu veux dire? Oui, pour arriver à l'appartement, si tu veux. Oui, oui. Et ensuite de les suivre. Et la Une demi-heure à compréhension, partir du moment où l'attaque a eu lieu, en fait. et la compréhension que j'ai eue des tempes n'a été que le soir, lorsque je me suis couché. Ouais. J'ai fait le rapprochement, donc j'aurais pas pu savoir. C'est pour ça que je t'ai levé aux aurores. T'es contente? D'accord. Ben alors, on y va? À moins que t'aies une meilleure idée ou que t'aies fait ta petite recherche sur le Non, je docteur. sais pas, mais ça me paraît la piste la plus brûlante. Ça- Tu ou- sens que ou- dans son regard, ça C'est ça, voilà, c'est ça, vraiment, ça sent la pétence. Ou à moins que t'aies fait une recherche sur Dr Joséphine Hammer du haut de la tête, ou que t'aies quelque chose à me dire sur le professeur Marteau, ça me paraît être la piste la plus fraîche. Docteur Joséphine Hammer, on pourra chercher, il sera toujours le temps. Mais Mais la piste la plus fraîche, très bien. T'as bien pris ton rossignol? je l'ai toujours sur moi. Elle, pour le chat d'ailleurs, parce que et pour toi aussi au passage, je ne sais pas comment tu l'imagines, mais effectivement, elle a mis son tailleur jaune, moutarde, pas fluo. Ah, parfait. Oui, mais je suis un homme. Avec son donc petit chemisier blanc. De fait, il est fluo, parce qu'en tant qu'homme, il n'y a que 8 couleurs, tu vois. C'est ça. Voilà. Et elle a un nez un peu long, mais peut-être que s'il avait été plus court, elle aurait été moins Moi, je la charmante. vois comme Mademoiselle Jeanne de Gaston, hein, c'est chaud. Ah, c'est fou, moi aussi. Ouais, tu vois, on a la même tête. Moi, ça me fait rêver. Voilà, donc queue de cheval en arrière, pas très grande, mais quand même par rapport à Mademoiselle Jeanne, ce côté moins innocent et plus déterminé, quoi, plus Ah oui, affirmé. elle est réveillée, oui, voilà. Elle comprend ce qui se passe, voilà, c'est ça. C'est ça.
Eh bien, vous Impeccable. prenez la direction de la ville. J'ai mon Il flingue, t'as ton s'éveille. rossignol, en avant Bodie and Clyde. Chante rouge-gorge. Puis je démarre et je fais un petit burn-out parce que on se le permet. Parce qu'on se le Tout à fait. permet! On se le permet, Tout on est à en fait. 60. Mais tout à Le fait. code de la route, c'est juste de la politesse. Tu vois, c'est de la bienséance. Exactement. C'est pas encore quelque chose Exactement. que voilà. Les ceintures, c'est pour les jeunes, ça. C'est pas voilà. Pour les enfants, voilà, tout à fait. Tu passes non loin d'un marché, il y a quelques poules et quelques poissons qui volent. Voilà. Attends, Voilà, et puis il y a on verra J'ai juste dit un que je faisais vieillard un- dans la J'ai bulle. dit que je faisais un burn-out. J'ai pas dit que c'était GTA et que je renversais des vies. Tu n'as Et que les renversé mecs se personne. jettent en dehors de la route. Nous sommes dans une BD, donc on verra juste derrière toi une espèce de vieux avec sa barbe et son béret regarder ta voiture de loin et brandir le poing comme ça et en Très bien. disant Mais j'accepte le fait que je suis un conducteur dangereux. Alors, allons-y. Je ne conduis pas pour ta gouverne. Je pilote. Pilote. High five à distance, je sais pas comment on peut C'est faire un bon, high five ça de marche, cam. ça marche. Vous sortez rapidement de la ville pour vous enfoncer dans la Cambrousse parce que très vite on passe de la capitale à du petit village carte postale fait. France des Et- années 60. J'en profite au passage pour la route de la mettre au jus d'absolument tout ce que je sais, pas la peine de lui cacher quoi que ce soit, de lui dire tout ce que j'ai fait dans l'ordre, mais de mentionner, de bien utiliser un alias dans son papier parce que autant la pub me fait plaisir, autant ça a l'air d'être suffisamment... Autant je suis pas payé pour ça, donc je vois pas pourquoi je serais mentionné, hein, voilà déjà. Et enfin, et d'ailleurs on fera 50-50 sur l'essence. Mec, jusqu'au bout. Souviens-toi, on partageait tout, c'était le bon vieux temps. Et, Oui, et mais comme tu dis, c'était le passé. oui, bah, oui, bien sûr, mais c'est pour la blague. Mais je lui fais quand même payer le billet d'essence, pas déconner. Et, Ah bah elle le paye, Et- elle payera. Elle payera. et lui montrer surtout le plan, ainsi que le Splino Qatar Kicker et tout le reste. J'espère qu'elle a son appareil photo avec elle. Tu espères qu'elle a son appareil photo avec elle, bien sûr qu'elle a son appareil photo avec elle. Dieu merci. Mais du coup, voilà, le Splino Qatar Kicker, le SPCA 008, et si elle peut le prendre en photo aussi, tant qu'à faire. Voilà, c'est bien toujours d'avoir plusieurs. Faudra que vous vous posiez à un moment donné, mais sur la route, elle pourra prendre une photo. Bon, j'en profite pour aller uriner, tout ira bien. Splino. Spleen. Le SPCA 008. Je sais pas ce qui manigance avec les Russes, mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est le 8e test. Et tu sais comme on dit, à la 8e, c'est la bonne. On Ah dit bon pas ça. On dit pas ça. Personne dit ça. Mais oui, mais l'important, c'est de le dire avec confiance, si tu veux. Tu vois. C'est Et exactement l'autre, elle te ça. regarde en mode... C'est pas grave. Vous reprenez la route après, elle a fait ses petits clichés du plan. Elle avait l'air de cogiter sur le terme spleen, et puis vous reprenez la route. Et vous allez arriver dans un petit village, ma foi, fort sympathique. Et a priori, c'est Sarkla. C'est vraiment très petit, c'est très vert. Et vous voyez des gens... Il y a une espèce de café en fait avec des gens en terrasse, des vieilles personnes qui ont l'air de discuter, etc. Vous traversez ce petit village avant de vous rendre vers l'aérodrome. Très bien. Ça aurait été intéressant de s'arrêter au café pour demander ce que les gens ont vu dans le coin, parce que dans ce genre de petit village, le commérage va vite et on remarque très vite les choses qui sortent de l'ordinaire, notamment des Alfa Romeo 2000 paumés en plein milieu de la Cambrousse, alors que la bagnole, c'est pas que c'est une belle bête, mais c'est quand même une belle bête, si tu veux. Donc, Tout à fait. Eh ben tu peux. je pense que ouais, on va s'arrêter à cette. C'est comme si une Aston Martin passait au milieu de Champouilly les Bérizettes. Les gens vont lever un sourcil, tu vois. Il va se passer quelque chose. Bon, alors, on va s'arrêter à ce bar déjà. Vous vous garez. Et donc sur une espèce de place de gravier à côté de ce café PMU, C'est ça. un C'est ça. petit bistrot. Il y a d'ailleurs pas loin un pont de pierre qui est de toute beauté, qui est vraiment Toute voilà, beauté. qui est pittoresque avec la Juine qui passe en dessous.
je tends mon bras à Sophie et je leur fais le bon vieux coup du couple en vacances. Ça m'aurait surpris. Je t'ai dit Sarkla, d'ailleurs, c'est Sakla. Sac là, pardon. Sac là. Très bien. Non, non, c'est moi qui ai Tout dit bien. Sarkla depuis tout à l'heure. Et ping, ping, on rentre dans le PMU si tu veux. Alors, il y a déjà des gens dehors, hein, si tu veux. Ah bah très bien, oui, non mais ça, de toute façon, c'est ouvert et fermé, de toute façon c'est une terrasse, c'est pas non plus... Voilà, il y pas a le plafond du truc. il y a deux vieux là, salopettes, qui sont en train de discuter et de boire leur canon du matin, parce qu'il doit être quoi maintenant, 8 Et heures, quand et elle ils c'est sont vrai qu'elle rouges. a... Hein. Et qu'est-ce que je vous sers? Cognac. Et vous, madame? Un verre d'eau. Et tu sais, il est 11h du matin, tu sais, cognac. Il est 8 heures, il est 8 heures. Et 8h du matin, cognac. Direct, bien sûr. Donc vous vous installez à la table, et donc à côté de vous, il y a ces j'écoute deux avant vieux. de poser des questions et de commencer à faire mon touriste qui pose des questions et qui lève des sourcils, j'écoute si les gens autour de nous ont des accents, s'il y en a qui restent particulièrement silencieux ou s'il y en a qui n'ont pas l'air du coin, c'est-à-dire pas de béret, pas de nez rouge, pas de canne, pas de veste verte grasse, mais plutôt, tu sais, voilà. Bref, si quelqu'un n'est pas en train de faire son PMU et de bourrer un coup, mais qui devrait travailler ailleurs en vrai. Je peux me faire un jet de vigilance. Et Merci. je vais mettre, hop, la petite scène qui va bien. T'en prie. Vigilance. 5, très bien. 78, malheureusement, ça ne passe pas. Mais est-ce que Sophie, elle peut essayer? Sophie, alors il faudra lui donner l'idée, mais toi en fait ce qui fait que ça ne passe pas, c'est que tu es absorbé par la conversation des deux vieux qui sont à la table d'à côté et qui sont en train de parler justement, enfin l'un d'entre eux, ça me paraît être une sombre histoire. J'ai vu, de mes yeux vus, j'ai vu à ces hommes-là le traîner jusqu'à la voiture. Oh, il courait vite. Il avait pas l'air de prime jeunesse, mais il courait vite. Il s'est enfui là dans le bois des Marettes, tu sais. Mais ils l'ont retrouvé. Et je crois qu'ils l'ont mis dans le coffre. Moi, j'en ai vu un. Il avait un pétard alors. Moi j'ai préféré me cacher, mais je crois qu'ils l'ont mis dans le coffre. Ah, qu'est-ce que t'attends pour prévenir la police? Ah, c'est pas mes histoires, tu sais. Faut pas se mêler de ces choses-là. Moins on se mêle des affaires des autres, plus on fait de vieux os. Oh, ça prestige m'a l'air d'être un sacré couard. Moi, un couard. Et ils sont en train de se prendre la tête sur ce sujet. Dans ce cas-là, je vais en profiter juste. J'attends qu'ils finissent un peu leur conversation. Et j'aimerais leur poser la question de savoir où se trouve justement ce petit bois. Mais il faut faire passer ça comme une question du coin, à savoir le petit bois, les rivières, le petit pont. Tu commences par le petit pont qui passe par une petite rivière, et s'il n'y a pas une clairière ou un petit bois intéressant dans le coin, comprenez bien, ma femme et moi adorons les environnements bucoliques. Eh bien, bucolique, moi, un jet de tromperie. Je crois qu'en plus, je t'ai mis bien côté tromperie. Tu dois pas Écoute, être trop mal. Tromperie 55, c'est pas si monte. Je regarde Allez, si j'ai pas quelque chose. vu ta petite mise en scène, je te donne un bonus de plus de pips. C'est Si gentil. jamais tu fais 1 et 2 sur les dizaines, même si c'est raté, c'est réussi quand même. Ah, si Eh je bien, fais un regarde. temps, pardon 61. T'as fait 61, donc c'est sur 55, donc c'est raté, mais tes dizaines ont fait 1. Et grâce à ton bonus, Mes c'est unités réussi. alors. Oui, tes unités, pardon. Ah, mes unités, parce que les dizaines depuis tout à l'heure. C'est comme tu disais, je te donne un malus Eh de oui, speed non, de 5. Et en fait, il fallait que je fasse 45. Et tu dis, si tu fais 5 ou moins sur les dizaines, c'est mort. Moi, je suis dans ce C'est là cas, que tu c'est vois le prof mort, de français très à l'aise avec les chiffres. Donc non, Ah, tu as tout va raison, bien. c'est les unités, les unités. Tout va bien. Donc soit les spips sont positifs et ils te font réussir même quand tu rates, si tu fais en dessous des spips que je t'indique. Soit ils te font rater, même D'accord. si tu réussis dans le cas des spips. Oui, bien sûr. Et là, pour le coup, ça passe parce qu'il y a quand même la meuf à côté pour donner un peu de crédence. Que, effectivement, même si elle a l'air très vexée. Cela dit, elle joue le jeu, elle est journaliste, elle a l'habitude Bien de sûr. s'infiltrer aussi. Bien sûr. Honnêtement, non, c'est. Enfin voilà, vous êtes crédible. Oui, mais j'ai l'habitude elle, de voir son visage et je peux dire que malgré le masque et sous le masque de grand sourire de bienséance, elle est terriblement vexée, mais curieuse. L'avenir nous le dira. Elle. Tu finis par avoir l'info en fait que cette rivière qui passe s'appelle la Juine
et que c'est pas compliqué, vous prenez la rue des Louvries, vous traversez le pont, là, le pont de Grenet. Et puis après, c'est la rue Julien Bidochon. Cette rue existe vraiment, ça ne s'invente pas, mais cette rue C'est existe garanti. vraiment. C'est garanti. Et voilà, et puis donc la rivière, c'est la Juine, et qui est rejoint par un petit affluent qui s'appelle la Marette. Et le bois, il a pas vraiment de nom, donc c'est soit le bois de la Juine, le bois des Marettes, parce qu'il y a un petit étang, mais il est visiblement pas loin. Très bien. Et donc c'est là qu'il a trouvé le nudiste, enfin, pas le nudiste, mais qu'il a trouvé le professeur sans doute qui était en train de s'enfuir, qui s'est repris un coup et qui s'est fait retraîner sur place. Ça, visiblement, il a dû tenter. Soit c'est lui, soit c'est un autre vieux, mais bon, on ne spécule pas pour l'instant. À mon avis, Très ils ont bien. besoin que d'un seul vieux, le vieux qui avait les plans. C'est sans doute la raison pour laquelle ils sont en train de le cogner ou de l'interroger. C'est où sont les plans, alors que les gens ont oublié les plans sur place, ou c'est qu'ils les redessinent. Bref, il doit y avoir une dinguerie là-dessus. En tout cas, voilà l'information que tu as pu obtenir auprès de ces vieillards. Que fais-tu? Très bien. Eh ben, je vais utiliser une bonne vieille tactique que j'utilisais quand j'étais petit. Ma maman ne trouvait jamais les billets que je cachais. Elle ne pouvait pas les prendre. Alors que d'habitude, elle les prenait pour les donner à papa, qui allait boire. Ah, quelle Je, enfance terrible. je prends... Ouais, dans mon... Comment ça s'appelle? Pas le sac à main, c'est le... pas le casier de bord, c'est le... Ta sacoche, ta mallette, ton Non, attache à case? non, c'est à l'avant de la voiture. C'est à l'avant de la voiture. Ah, de la place du Nord. la boîte à gants. La boîte à gants, merci. Dans la boîte à gants, il existe un petit rouleau de scotch, toujours pratique, hein, que je vais utiliser pour soulever le capot, Très bien. scotcher le plan à l'intérieur du capot, Très bien. rebaisser le capot. Voilà. Tout à fait. C'est une Et tu as strat. bel et bien du scotch, puisque ça fait partie de ton matériel détective. Bon, et surtout que c'est la vieille astuce, c'est du scotch, ça traîne dans une bagnole. De toute façon, c'est idéal pour la réparer quand le nerf de frein pète. Très bien. Scotch, nerf de frein. Tu as... Vieille technique. Alors tu me dirais n'importe quoi sur une voiture, je te ferais... Ma connaissance de la mécanique est celle d'un mec qui roule en vélo, tu vois, donc... Utiliser du scotch pour un nerf de frein, c'est énervé quand même. Mais c'est possible. Tu peux utiliser du fil c'est aussi du pour scotch l'accélérateur. très énervé. Ouais. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que la manière de le réparer. Bref, c'est pas. Bref, ça tient pas. C'est pas que ça tient pas. C'est que c'est vraiment la réparation orc, si tu veux. Il ne faut pas sous-estimer la réparation orc. C'est du C'est génie. solide, pas longtemps, mais c'est solide. Ça. Mais ça ne marche que si t'es russe. Mais vas-y. C'est ça. Tu planques le plan de manière assez ingénieuse et tu prends la route, j'imagine, c'est ça? Oui, Direction tout à de fait. l'aérodrome. En direction de l'aérodrome. Eh bien, il te faut une dizaine de minutes pour rejoindre l'aérodrome. Là, vraiment, vous roulez en race campagne. Et puis, vous finissez par voir se dessiner ce petit aérodrome, puisque les quelques avions qui s'y trouvent ne sont que des coucous, des avions de plaisance. Très bien. J'aurais dû profiter d'être au bar pour passer un coup de fil. J'aurais peut-être dû appeler le flic. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas comme si ça aurait changé quoi que ce soit par la suite. Donc allons-y. Alors du coup, on se gare suffisamment loin parce qu'on va finir la route à pied. Ne serait-ce qu'un bon 500 mètres, tu vois. Très bien. Ne serait-ce pas pour se garer devant la grille, devant le Mirador avec le mec qui est à la douane. Bonjour, papier, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est pour l'enquête illégale. Papa, ça passe pas à un moment, voilà, c'est pour ça. Vous vous rapprochez de l'aérodrome. Le trafic y est extrêmement calme, pour ne pas dire nul. C'est très calme, il se passe pas grand-chose. Vous continuez à vous avancer. Et vous voyez qu'il y a juste un type près d'un avion qui est en train de le bichonner avec amour. Mais c'est tout. Derrière, au loin, il y a un bâtiment qui semble être l'équivalent d'une capitainerie version aérodrome. Tu vois, on peut pas parler de tour de contrôle parce que c'est vraiment... Oui, ou de hangar, ou voilà, mais trop il y petit, mais il y a clairement 3 hangars, une tour de contrôle et un entrepôt, si tu veux. Ça me paraît légitime. un toute petite tour de contrôle. Très bien. Et donc il y a juste ce type qui est en train de briquer un petit avion de tourisme.
Bon, et ben, dans ce cas-là, depuis les buissons, parce que parce qu'on approche, c'est Spec Ops, ça, on approche comme ça. Je regarde Sophie et je lui dis, Splino-cathartiqueur, ça te dit toujours rien? Spleen. C'est ce que Baudelaire utilise pour parler de la mélancolie et la tristesse, tout ça. Ok, C'est quelque chose qui... je dignifie même pas ça d'une réponse et j'avance. Ok, ok, pas. Les femmes qui avancent. La poésie. C'est ça. Non, mais c'est pas ça. Je lui pose des questions sur des microfilms et des plans ultra importants volés aux trucs russes qui pourraient changer la technologie de la face de la planète et de la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Et elle me parle d'émotion. Tu avances vers ce gars qui vous regarde. Attends, il y a un gars. Bonjour. Une seconde. Ouais, qui est en train de briquer l'avion. Je pensais que tu t'approchais de lui, non? Ah non, 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 non. Nous, on observe depuis des buissons les activités, les allées-venues, le reste. Ça a l'air d'être le QG des opérations de ces glandus. L'objectif étant de savoir quel pécadille il s'y passe, si tu veux. Alors, Pécadille est le bon terme. Parce Surtout que... si la veille, ils ont recapturé le nudiste qu'ils avaient recapturé la veille pour le remettre dans le hangar derrière, tu vois. Enfin, à un moment, on s'approche pas du mec qui est en train de nettoyer. Tu sais, tu t'approches pas du nazi qui est en train de nettoyer son Hummer comme ça, tranquillement, en disant « Salut, comment ça va, sache-le » Tu sais, tu peux... Alors, s'il s'agit d'un nazi, il le planque bien. Non, mais... Parce que il se passe rien. R. Pendant une bonne demi-heure, tu regardes et il y a juste un gars en train d'astiquer son coucou. Il n'y a pas... il y a zéro trafic qui se passe... C'est mort, hein, c'est un tout petit truc. Sophie, des suggestions? Ah. Ils étaient déjà partis. Peu plausible. Enfin, on pourrait aller lui demander. Tu veux bien t'en charger? Très bien. Elle se lève. Et donc là, t'as une femme jaune fluo qui sort en mode April O'Neil des buissons, si tu veux, pour aller interroger Pedro le nettoyeur qui demandera à la personne. Et elle s'approche. Monsieur, bonjour. Et elle lui fait un sourire radieux. Je fais un petit article sur l'aviation de plaisance et j'ai l'impression que vous êtes un expert. Le gars a l'air très flatté. Oh bah oui, ma petite dame, moi je veux bien répondre à vos questions si vous voulez. Oui, ce seront des petites questions toutes simples. Hein, mais est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur l'activité ici? Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic? Est-ce que voilà, Pendant qu'il discute et qu'elle prend son attention complètement, est-ce qu'il y a moyen de s'infiltrer derrière ce gars et d'aller voir s'il n'y a pas moyen de fouiner un petit peu dans l'aérodrome, là où il n'y a personne d'autre apparemment, vu qu'il n'y a pas d'activité? Ne serait-ce que regarder un hangar, un entrepôt ou quoi que ce soit. Vu qu'il n'a Dieu que pour elle. Et qu'elle est en jaune fluo, c'est difficile. Elle est habillée comme une boîte de céréales, il est 9h du mat. Le mec, il balayait, si tu veux. C'est compliqué pour lui aussi, tu vois. Tu peux me faire un jet de furtivité, ce qui n'est pas ta spécialité, mais... Zéro. Ouais, je viens de me rendre compte que en fait... Ouais, zéro furtivité, c'est pour ça. Tant pis, hein. Au pire, si jamais... J'aurais dû peut-être mettre quelque chose, mais c'était... Enfin, j'ai pris un archétype que j'ai un peu remanié. C'est pas grave, c'est pas grave. Si jamais... il y aura un bonus de 2 pips. C'est tout. C'est gentil. Si jamais il me voit, je peux le faire passer sous la tromperie du genre que j'étais avec elle et que je la rejoins et que moi aussi je suis journaliste. Donc c'est pas grave. Très bien. Il trouvera pas ça trop suspect. 81, j'ai un spips. C'est un spip, donc ça passe. Et tu sais, ça donne Bravo. des scènes incroyables où je me casse la margoulette et ça fait des bruits de fou. Elle fait et donc à ce sujet, elle fait des grands mouvements de bras pour garder son attention. C'est exactement genre, ça. Elle est à ça de lui rouler une pelle pour que je passe, tu veux. C'est pas très discret, mais elle t'aide grandement, effectivement. tu finis par arriver derrière l'avion. Parce qu'elle me fera le rapport de tout ce qu'il lui a dit de toute manière. Donc elle est assez intelligente pour se débrouiller. Il n'y a pas besoin que je la tienne en laisse. Il faut juste que j'aille voir derrière s'il n'y a pas des restes. Qu'est-ce que tu cherches du coup? Alors, déjà, au niveau des hangars, est-ce qu'il y a des avions, des prototypes d'avions? Alors, il y a
3 avions, comme je te disais, qui sont vraiment des avions de tourisme en fait, des Ok. petits avions. Attention, hein, j'ai fait la guerre, hein, donc je reconnais les, les biplans. Mais oui, absolument. Et c'est tout ce que tu vois. Et le sien, celui autour duquel il s'active est sorti du hangar. Il est juste avant la piste. Et tu notes rien de particulier, si ce n'est qu'il brille bien. Il est bien Il est entretenu bien aussi. indiqué, il fait très bien son travail. Dans ce cas-là, l'entrepôt. L'entrepôt. Alors l'un des 3 entrepôts est vide. Donc ça veut dire qu'il y a... Je t'ai dit, il y avait 3 avions. Il y en a un qui est sorti. Donc c'est normal que cet entrepôt-là soit vide. Attends, c'est bon, non, il y a une je différence l'ai. entre les hangars et les entrepôts. Les hangars, c'est comme les grands préaux dans lesquels Oui, tu non, ranges les tu avions. parles Les des entrepôts, c'est d'accord, ok. l'entrepôt, c'est genre un bâtiment dans lequel on fout toutes les caisses. Donc il y a 3 hangars et il doit y avoir juste un entrepôt en fait. Mais Oui, il tout y a à fait. 3 hangars avec donc un qui est vide puisque l'avion en est sorti. Tout à fait. Il prend le soleil. Tu te diriges vers l'entrepôt. Et quelque chose qui va attirer ton regard, c'est qu'il y a un mégot de cigarette pas conventionnel. Déjà, il est tout blanc, mais surtout, il y a quelque chose écrit en cyrillique dessus. Ouh, ça nous plaît, ça. Il en reste. Le mec, il fume les preuves. Non, ça, c'est ce que tu fais à la fin. Pas les preuves. Ça, c'est ce que tu fais à la fin. C'est quand t'as gagné, tu allumes le cigare du méchant. Voilà, c'est gratuit. Mais non, mais très bien. Je l'embarque. Hop, ça c'est pris. Malheureusement, je lis pas le russe, donc tant pis. Mais effectivement, on approche et ça sent bon. Donc, La porte de l'entrepôt a été forcée. ah, on Clairement. aime. On pousse, on entrouvre très gentiment la porte de l'entrepôt tout en gardant une main sur le flingue. Quand tu farfouilles, il y a tout un tas de choses entreposées, hein, d'où le nom. Énormément d'outils. Et il y a Une quelques chaise, des bidons. cordes. Oui, et quelques bidons remplis de kérosène. Et il y en a un qui est tombé, qui est vraiment qui est sur le côté en fait. Et il y en a visiblement. En fait, ils sont enroulés avec une espèce de. Tu sais, ces rubans là qu'on. Je sais plus comment ça s'appelle. Des Une tendeurs. sangle. Une sangle, mais avec une espèce de truc à criquet là. Ah, oui, je vois, des gros Le truc tendeurs. est détendu. Le truc est détendu. Il y a un bidon par terre. Clairement, il semble en manquer au moins un. Et c'est un bidon de carburant. Et pourtant, il y a 3 hangars et 3 avions. Bon, pas plus d'indices ici ou pas plus de fouilles à part la corde et la chaise qui stipule avec une grande évidence que c'est ici qu'il a été détenu. Ça me paraît Alors, logique. Et puis- non, pas du tout. Je veux pas t'induire en Ah, erreur. pardon. Il y a effectivement des chaises et il y a du cordage accroché. Les chaises Ah, sont d'accord. empilées. Il semble pas y avoir eu d'interrogatoire. D'accord, ici. de séquestration ou quoi que ce soit ici. Dommage, ça m'aurait bien arrangé. Ça aurait été logique avec le reste du scénar. Mais du coup, il manque un bidon. Donc, ils ont pris un bidon de Propergol. Alors, c'est pas du Propergol, c'est du kérosène. Mais c'est semi-inquiétant le fait qu'ils aient pris un bidon de kérosène. S'il en manque un, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi. Il n'y a rien d'autre d'intéressant ici? Il y a. Fais-moi un petit jet de fouille, sait-on jamais. Ouais, sait-on jamais, mais pas grand-chose de ce que t'en dis. Clairement, le jet de fouille, c'est pour te donner le temps de réfléchir à ce qui pourrait avoir d'intéressant ici. 48, ça passe. 48, ça passe. Très bien. Bonne chance. Tu notes quelque chose. En fait, ça ressemble à quelque chose qui est roulé. Ça pourrait ressembler à une paille, tu vois. Et c'est tombé sur le sol sous une des étagères, en fait. Et fallait le voir. Hein. C'est vraiment pas. Ça saute pas aux Une yeux. paille comme un fétu de paille? Non, une paille comme pour boire un sirop de grenadine, tu vois.